C'est pas envie, c'est normal, j'ai vu du coca, on prend un coca, est-ce que vous avez vu la première vidéo? Oh, transition. Ok, alors juste, j'arrête là, mais là, on vient de voir quand même un squelette arriver en faisant une danse traditionnelle russe quand même. Alors que l'autre il boit du coca. Ouais, mais tu vois, c'est combat capitaliste contre communiste. Bon, bref, continuons, vieux. Ouh, je sens que ça va chauffer là. Oh. Mais... Il y en a un qui a dit que c'était violent ou... Non parce que, ok, on peut peut-être faire une métaphore du style ouais, si tu as ton coca, ton squelette il sera si noir que celui-là. Et quand je dis noir, je parle pas de racisme, hein. Ouais, ça va les limites. Oui, bon, après on peut dire que la vidéo s'arrête là. Non, parce qu'après il y a le chien qui se ramène. Ok, alors cette vidéo m'a été envoyée par Loris. Merci. Alors, on peut peut-être prendre ça comme message préventif pour dire qu'il faut boire du lait pour améliorer ton squelette. N'empêche que ça aurait de la gueule pour une pub française. Hein. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Ah mais moi tu mets une pub comme ça, mais alors direct je bois 15 000 litres de lait. Non mais même la tête du gars, je veux dire, le gamin, ça n'a rien. Là on a qui tient une bouteille de coca. Après on a un squelette qui danse l'hymne russe. Enfin on a des squelettes qui dansent une danse traditionnelle russe. Donc à mon avis le mec tu vois en fait il est pas forcément débile. Le mec il a pris un logiciel 3D. Ouais je vais dénoncer le capitaliste avec le communiste. Je vais faire un truc genre deuxième guerre mondiale après guerre froide tu vois. Vraiment je trouve ça stylé. Et par contre cette musique en 8 bits. Pourquoi je sens qu'il y aura des blagues avec si t'as 8 bits ça fait 16 couilles ça fait beaucoup. Cette musique est-ce que je suis la seule à penser qu'elle irait bien sur un gameplay genre des vieilles consoles style Sega Mega Drive? Et pourquoi je m'embarque là-dedans? Ok, c'est parti, on enchaîne sur la seconde vidéo. Bon, imaginons. Vous êtes chef de l'armée. Je parle pas président, hein, je parle vraiment genre général ou voilà, bref. Dans un pays communiste, on citera pas lequel, que vous n'aviez plus d'hommes. Enfin, vous n'avez plus d'hommes actuellement. Qu'est-ce que vous faites quand vous partez en guerre? Vous prenez peut-être des robots, vu que c'est la nouvelle tendance, des exosquelettes. Вот так Ласка и ее друг Винни-Пух приветствуют старших по званию. Ведь теперь они не обычные нерпы, а бойцы байкальского спецназа. Ранний подъем, физическая подготовка и, естественно, занятия по стрельбе. Oui, l'armée russe forme des phoques militaires. Des phoques. Des militaires. Un phoque. Un militaire. Vous prenez les deux en même temps. Военная патриотическая. Именно так называют эту программу в иркутском нерпинарии. Несмотря на то, что Ласка девочка, а Пух мальчик, тяготы и лишения службы они переносят одинаково. Стойко и мужественно. Ah là là, les Russes. On dit que les Américains font jamais comme les autres, mais alors les Russes c'est pire je crois en fait. Non mais attends, mais imagine si tous les pays faisaient ça, genre là ils ont pris des phoques quand ils étaient en Russie, donc bon... Le froid, tout ça, ok, ça peut coller. Mais bon, ils ont pas 15 millions d'endroits pour s'entraîner déjà, à part des piscines. Mais alors ça veut dire que nous, en France, on devrait prendre quoi? Enfin... Devinez par qui ces vidéos étaient envoyées? Loris. Non, en fait, je crois que les phoques sont encore plus fiers d'être russes que les Russes eux-mêmes. Enfin, je veux dire, ça veut tout dire, ça. Тяготы и лишения службы они переносят одинаково. Non mais on a quand même des phoques qui arrivent à tirer en plein milieu d'une cible. Moi mon petit frère, tu donnes un pistolet à Abby, tu donnes une cible, c'est pas sûr qu'il touche le fond. C'est une blague dégueulasse. Je le conçois. Mais n'empêche que là on a quand même un phoque qui prend un pistolet, tire en plein milieu de la cible. Moi ça me fait peur. Si jamais on me dit que la guerre est déclarée contre les Russes, j'aurais pas peur des Russes. Enfin si déjà, mais j'aurais peur des phoques. Je m'engagerais pas dans la marine. Hein. Parce que les mecs ils arrivent quand même, enfin les phoques arrivent quand même à décerner si c'est une mine ou pas. Какой мины? За это отвечает Пух. Ah, mais attends, peut-être que si on prenait les squelettes et les phoques
Ça ferait une nouvelle armée russe. Oh mon dieu! Hein, on passe à la troisième vidéo qui m'a été envoyée par Loris. Alors, est-ce que vous savez cuisiner? Bien sûr que non, vous savez pas cuisiner, vous êtes des jeunes, vous manifestez pour rien, vous êtes des petits branleurs, vous savez même pas pourquoi vous manifestez, vous savez pas travailler. Alors bien sûr que non, vous savez même pas faire à manger. Et cette dédicace à des potes, bien reconnu hein. Alors, on va vous montrer une petite recette, mais petite difficulté, puisqu'on est des petits branleurs, on va s'amuser à réviser notre anglais. Alors une recette en anglais. I'm going to make a fluid Newtonian. For it, I need 200 millimeters of cornstarch. Pas critiquer. For 100 millimeters of water. Pas critiquer. And some salt. Aïe, mélange vite. Pas critiquer. Ok, Laurie, j'en ai marre. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Les putains de blancs noirs. Non, puis ça veut dire. Ok, je suis d'accord que les français et l'anglais, c'est pas forcément ce qui colle le mieux. Mais fais un putain d'effort. Mélange vite. Aïe, mélange it. Aïe, mélange it. Anglais, français, anglais. Je sais que dans toute la vidéo, il y a eu des mélanges communiste-capitaliste, mais là, c'est français, anglais, français. Enfin... Non, mais puis cet accent, vraiment, il est magnifique. For it, I need 200 millimeters of cornstarch. Bon, bref, continuons. Qu'est-ce qu'un non-newtonien fluide, du coup? Is liquid. Is solid. It's liquid. It's solid. It's solid. N'empêche, est-ce que je suis seul à penser que cette frappe sur un fluide non newtonien, se le met avec la musique des squelettes et les phoques qui chantent. Ouh, je crois que j'étais un truc là. Ouh, je crois que j'étais un truc là. Attendez. Putain, des missions matures. Je suis en train de perdre mes lunettes. C'est la fin de cet épisode 6. Oui, je sais qu'il y a eu de retard. Énormément de retard. Disons que j'étais très occupé. Alors, si t'as aimé ces vidéos, lâche un pouce bleu, mets un commentaire, partage la vidéo sur tes réseaux sociaux, ça m'aide. Puis ça fait toujours plaisir à des gens de se divertir, hein, s'ils sont censés que ces vidéos soient drôles. Tu peux me rejoindre sur Facebook, sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et l'épisode 16. Bye bye.